Bonjour les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une histoire sur le thème de Noël. Vous êtes prêts? Alors, on ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et chut. Mon histoire du jour s'intitule Pile Poil. Elle a été écrite par Birdie Black et illustrée par Rosalind Birdshaw. Et elle est éditée aux éditions Gallimard Jeunesse. Pile poil pour Noël. On était à la veille de Noël et il neigeait lorsque le roi fit le tour du marché. Mais que trouva-t-il? Un gros rouleau de tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire un manteau splendide à la petite princesse. » Et il emporta le rouleau au château. Au château, les couturières se mirent à l'ouvrage, coupant, cousant. Et à l'heure du déjeuner, le long manteau de la petite princesse était terminé. Le roi était enchanté. Il l'empaqueta dans du papier doré avec un ruban argenté autour. « Sire, que faisons-nous des chutes ?» demanda une couturière. « Oh, pliez-les et posez-les devant la porte de service, » dit le roi. Léonie, la cuisinière du château, venait de finir sa journée de travail. Mais que trouva-t-elle en rentrant chez elle? Un gros paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-elle, « ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire une veste à ma maman. » Une fois rentrée chez elle, Léonie se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, à la nuit tombée, la jolie veste rouge de sa maman était terminée. Elle était très contente et l'empaqueta dans du papier rouge avec un ruban vert autour. Elle ramassa les petites chutes et les posa devant la porte, à l'arrière de la maison, pour que sa maman ne les voie pas. Bertrand Blaireau vint à passer en trottinant devant la maison de Léonie. Mais que trouva-t-il? Un petit paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il, « ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire un chapeau à mon papa. » Une fois rentré chez lui, Bertrand se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, au 6e coup de la pendule, l'élégant chapeau de son papa était terminé. Tout content, il l'empaqueta dans du papier brun avec un morceau de ficelle autour. Il ramassa les petites chutes et les déposa à l'arrière de sa maison. Hector Écureuil vint à passer en bondissant devant la maison de Bertrand. Puis s'arrêta brusquement. Mais que trouva-t-il? Un tout petit paquet de chutes d'un beau tissu rouge vif. « Oh !» s'exclama-t-il, « ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire des gants à ma femme. »
Une fois rentré chez lui, Hector se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, au moment où la lune se levait, les jolis gants de sa femme étaient terminés. Il les enveloppa dans une feuille qu'il attacha avec un brin d'herbe. « Heureusement que j'ai pu lui faire quelque chose pour qu'elle ait chaud, main, dit-il. Le vent est glacé cet hiver. » Une rafale fit s'envoler par la fenêtre la minuscule chute de tissu rouge qui tomba tout doucement sur le sol enneigé. Il était près de minuit quand Sido la souris passa à petits pas devant la maison d'Hector. Elle était très fatiguée et avait froid, tandis que la neige tombait sur ses oreilles et ses moustaches. Elle avait cherché toute la journée une noisette à rapporter pour Noël à son petit Ludo, mais elle n'en avait pas trouvé, pas une seule. En passant au pied de l'arbre d'Hector, elle vit quelque chose de rouge sur la neige blanche. Qu'était-ce donc ? C'était le minuscule morceau de tissu. « Oh !» s'exclama-t-elle. « Ce tissu est si doux et d'un si beau rouge, idéal pour Noël. C'est pile poil ce qu'il faut pour faire une écharpe à mon petit Ludo. » Ludo dormait déjà quand Sido la souris rentra chez elle. Elle se mit à l'ouvrage, coupant, cousant, et, alors que la bougie allait s'éteindre, l'écharpe bien chaude du petit Ludo était terminée. Comme elle n'avait rien pour l'empaqueter, elle la plia bien soigneusement et la déposa au pied de son brin de sapin. Et le jour de Noël, la princesse ouvrit son énorme cadeau doré. Et la maman de Léonie ouvrit son gros cadeau rouge. Et le papa de Bertrand ouvrit le papier brun de son petit cadeau. Et la femme d'Hector déplia la feuille d'arbre. Et Sido offrit son écharpe au petit Ludo. Et les cadeaux étaient si doux et d'un si beau rouge. Et surtout, pile poil ce qu'il fallait. Pile poil pour que Noël soit vraiment Noël. Et voilà les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser le bonhomme de neige le plus célèbre de l'univers. Vous voyez de qui je veux parler ? Mais oui, c'est notre Olaf bien sûr. Alors restez bien avec nous pour en savoir plus.